Changement de tendance à Paris qui progressait dans le vert hier, en tête des préoccupations, les tensions inflationnistes caracolent, sans compter les mésaventures du chinois Evergrande et puis la perspective d'une réduction des mesures de soutien des banques centrales. Jérôme Powell et Christine Lagarde vont s'exprimer aujourd'hui, allocution qui pourrait apporter un semblant d'éclairage sur ce dernier point. Christine Lagarde qui déclarait hier que les tensions inflationnistes devraient se résorber dans le courant de l'année prochaine. Elle lancera à 14h le Forum on Central Banking de la BCE, le pendant du symposium de Jackson Hole. Son homologue de la Fed, Jérôme Powell, et la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, seront auditionnés par la commission bancaire du Sénat à partir de 16h. Et puis aujourd'hui, nous découvrirons aussi l'indice de confiance du consommateur américain. À noter que le rendement des emprunts obligataires ne cesse de se tendre. À New York, le S&P 500 et le Nasdaq Composite en faisaient d'ailleurs les frais hier. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans est repassé au-dessus des 1,5%. Dans le même temps, le baril de Brent de la mer du Nord franchissait la barre des $80 cette nuit, et ce, pour la première fois depuis 3 ans. Total Energy progresse, idem pour Vallourec. En Asie, les marchés évoluaient en ordre dispersé ce matin. Les valeurs de l'immobilier sont orientées à la hausse grâce à une banque centrale chinoise qui se veut rassurante. Elle affirme qu'elle s'attachera à assurer une évolution saine du marché de l'immobilier. On rappelle qu'Evergrande doit faire face cette semaine à 47,5 millions de dollars de versement de coupons. Son titre gagne plus de 6%. Et puis un autre bémol en Chine où les restrictions sur la consommation d'électricité, notamment à l'encontre des grandes entreprises, incitent certains analystes à abaisser leurs prévisions de croissance pour le pays. Goldman Sachs ramène son estimation à 7,8% pour cette année et à 5,5% pour 2022. On relève que le secteur du luxe en fait les frais. Et focus sur quelques valeurs aujourd'hui. Ipsos chute de plus de 7%. Le spécialiste des sondages et des enquêtes d'opinion a renoncé à la nomination de Nathalie Ross comme directrice générale, nomination qui devait prendre effet cette semaine. Il s'agirait finalement du dirigeant de sa filiale britannique Ben Page, une décision qui, du fait de profondes divergences avec le fondateur Didier Truchot. Et puis ST Microelectronics recule dans le sillage du Nasdaq et des tensions sur les rendements obligataires. Capgemini et Dassault Systèmes suivent le mouvement. Au niveau européen, le stock 600 de la technologie accuse la plus forte baisse sectorielle.